Hello à tous les amis, c'est Panda. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo mensuelle que vous attendez, que vous aimez normalement, qui elle est normalement est plutôt bien aimée. On se retrouve pour l'achat du pass or. On va faire quand même pas mal de choses. Enfin non, on va pas faire énormément de choses, au contraire dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, je n'ai plus rien à faire sur mon village, je n'ai plus rien, rien du tout. Du coup, cette vidéo-là, on va acheter le passeur sur ce compte-là, on va aller faire quelques petites attaques en farm sur l'autre compte, sur mon petit compte. Mais le plus gros des améliorations avec le 33 000, 373 000, c'est 33 millions avant, hein, mais 373 000, tout ça va être mis pour le dernier épisode, ou le premier épisode, non, pour le premier... Ah, c'est une bonne question. Va être mis pour le premier épisode de vers l'HDV 12 max. Donc ça va arriver d'ici une semaine. On va mettre quand même pas mal de temps. Mais comme vous pouvez le voir, mon roi est presque max. Ça va arriver d'ici le prochain épisode, donc d'ici jeudi. En tout cas, il y a eu quand même pas mal de choses. On va découvrir ensemble ce que nous avons dans le pass or. Je l'ai déjà vu. On va pas se le cacher. On sait tous que c'est le roi primitif. Qui est pas mal du tout en soi. Ça reste dans la lignée donc, du Warden primitif. Qui n'est pas mon préféré. Je dois vous l'avouer, c'est pas forcément mon préféré. Mais bon, j'aime beaucoup le fêtard personnellement. Après, il est pas dégueulasse non plus, c'est pour ça que je le garde. Donc, dans ce pass or là, nous avons le barbare primitif, le roi des barbares primitifs, qui se trouve à la toute fin. Est-ce qu'on peut cliquer dessus? Exactement, on peut cliquer dessus, donc ça c'est vraiment cool. Il est pas mal du tout, il est pas mal du tout. La petite tête d'ours qui est là, bon... les graphismes sont plutôt bien et j'apprécie. Donc avoir la reine primitive aussi qui normalement devrait sortir le mois prochain. Ça devrait être plutôt assez logique. Et il m'a l'air d'être plutôt... il est plutôt joli, je l'aime beaucoup. Il fait pas forcément partie de mes préférés comme vous pouvez le voir. Mon préféré actuellement ça reste le roi squelette. Voilà, ça reste le roi squelette, mon préféré, je trouve que c'est le mieux designé, etc. Mais ce petit roi primitif n'est pas dégueulasse du tout. Là, on peut voir déjà que le livre de héros, on a un livre de héros dès la deuxième truc. Donc qu'est-ce que je vais faire? Et bah dès que celui-là sera passé niveau 49, il me semble, niveau 48, donc il passe niveau 49, dès qu'il sera passé niveau 49, je vais pouvoir l'améliorer pour le passer niveau 50 et avoir un HDV 11 totalement max. Et ça fait extrêmement plaisir parce que bon, on va pas se le cacher, avoir 2 rois max pour la ligue de guerre, c'est pas mal du tout. Ok, bon, qu'avons-nous d'autre? On va obtenir le pass or, non, ça ne nous intéresse pas. On va aller voir les avantages. Non, c'est... où est-ce qu'on voit? Liste des récompenses, voilà. Nous avons donc aussi 3 millions de ressources, un petit peu pour tout. Nous avons donc une potion de plus 5, 2 potions de pouvoir, etc. Donc pas mal de choses qui servent, même en free-to-play. Il y a pas mal de bâtiments, par exemple des potions de puissance quand tu n'es pas max, c'est quand même très très utile. Ensuite, nous avons donc 2 livres de héros dans ce pass, un livre de combat et un livre de bâtiment. Donc ça c'est top. Pas mal de potions, hein. On a 3 potions de puissance, 2 potions de plus 5. On a une potion d'ouvrier, 4 potions quand même de boost de combat. Je crois que ça doit être un truc comme ça. Boost de ressources, on en a un. Pelle à obstacles, j'aime beaucoup parce que je peux déplacer mes objets, mes défenses, mes obstacles, par exemple les sapins, voilà, je les aligne ici. Là, j'aligne les trucs d'Halloween. Ça, je vais peut-être pouvoir l'aligner quelque part. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a plus de décoration du précédent Nouvel An lunaire. Ce n'est pas très très grave. Mais voilà, je les utilise pour ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le revendent et ça, je le comprends totalement parce que c'est pas forcément le plus utile. Mais donc voilà, ici nous allons avoir différentes runes, donc pas mal de runes du village principal, donc ça c'est vraiment top. On n'a pas des runes de village des ouvriers, moi c'est pas grave, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais du village principal, sachant qu'on va passer bientôt HDV 12, ça va être pas mal du tout. Ensuite nous avons aussi 18 anneaux de rempart, ça va nous servir aussi pour l'amélioration de quelques remparts en HDV 12. Et c'est à peu près tout, c'est un bon petit pass or. Après ça on a tous les trucs qui restent à chaque fois. Mais c'est pas dégueulasse du tout comme pass or. On va donc pouvoir commencer et tout simplement acheter le pass or que nous n'avions pas acheté. 5,49€, c'est à peu près toujours le même prix, enfin c'est toujours le même prix. On va pouvoir commencer à le farmer et on va pouvoir acheter ça ensemble. Dites-moi si vous achetez le pass or ou pas, je sais pas. Au début je sais que j'avais posé la question, dites-le moi. Je vais mettre un sondage qui va s'afficher par ici au niveau de votre écran, juste là. Et après, sinon, dites-le moi dans les commentaires, sinon, si vous l'achetez. On se retrouve dès que le pass est acheté. A tout de suite. Voilà, le pass est acheté, on a fait pas mal de choses, tout est prêt, l'achat a bien été validé. Le passeur est reçu, ça c'est magnifique. On va pouvoir récupérer le don et une gemme, il faudrait que j'arrive à récupérer le pass qui est juste là. Et donc on passe sur le second village,
pour faire quelques attaques et nous préparer pour le prochain épisode de Préma à Max. Vous allez pouvoir voir que je me suis amélioré, mais ce n'est pas le but de la vidéo, donc nous allons tout de suite faire quelques petites attaques pour se faire plaisir, pour pas faire une vidéo de 5 minutes parce que je vous l'accorde, c'est extrêmement court 5 minutes, et même si tout le monde ne regarde pas jusqu'au bout, c'est quand même assez con de faire des vidéos aussi courtes. Voilà, on va prendre ce petit village, on voit que y a quand même pas mal de ressources. Mon but c'est d'essayer d'aller choper, non pas ce village en fait, d'aller choper un maximum d'élixirs noirs. Je suis presque à 40 000, donc presque à avoir la reine. J'espère l'avoir pour le prochain épisode de Préma à Max, mais on verra ça bientôt. Voilà, j'essaye de trouver du 200 000, mais ça on n'en parle pas. Je vais faire une petite ellipse et on se retrouve juste après tout de suite. Bon, on se retrouve sur un village qui n'a pas beaucoup d'élixirs noirs, ce qui est dommage, mais il y a quand même pas mal de ressources et je pense qu'on peut faire un petit 100% là-dessus. Donc on va tout de suite se lancer. Voilà, je pose mes géants, mes guérisseux juste derrière, un sort de saut qui ouvre sur plusieurs compartiments, et ensuite on pose quelques sorciers au fur et à mesure, voir comment ça va avancer. Il n'y a pas de... Vous entendez pas le son? J'ai l'impression que vous n'entendez pas le son, je ne comprends pas pourquoi. C'est assez étrange. C'est pas très grave. Je n'avais pas fait gaffe à ça en fait. Je viens de voir ça, que vous n'avez pas de son. Bon. C'est un peu dommage. On pose les sorciers derrière, toujours. Hop. Là, on va poser un petit sort de soin parce qu'on voit que les géants commencent à avoir du mal. Voilà. On attend un peu avant de poser les sorciers, que les géants avancent plutôt bien. On va poser un dernier sort de rage juste là. Voilà, comme ça va pouvoir aller prendre toutes ces défenses là. Et les sorciers vont pouvoir faire leur petit bout de chemin tout seul. Là, on a notre roi des barbares qui va tanker un minimum. D'ailleurs, mon roi des barbares est niveau 5, mais ça, vous le verrez d'ici la prochaine vidéo qui va sortir, donc d'ici demain. Voilà, d'ailleurs, cette vidéo, normalement, devait sortir hier, donc le samedi. J'ai eu quelques problèmes, donc j'ai pas pu vous la sortir, donc elle sort le dimanche, malheureusement. Même si, normalement, l'emploi du temps indique qu'elle doit sortir le lundi. Il faut que je vous dise quand est-ce que ça sort. Il faut que je m'y habitue, etc. Mais c'est pas grave. Sachez que les prochaines semaines, normalement, c'est une vidéo le lundi, le jeudi, ainsi que le samedi, et tous les mardis, il y aura un live. Ça, c'est l'emploi du temps fixe, et après, ça va bouger. Mais ça, n'hésitez pas à passer sur les lives pour être un peu plus au courant, etc., de comment tout cela peut se passer. En tout cas, petit 100% extrêmement large, il reste du temps, il reste des ressources à prendre, etc. Donc, on est plutôt bien pour cette attaque-là. Ce qui est dommage, c'est que du coup, il n'y avait pas énormément d'élixirs noirs. Mais avec quelques attaques en plus, on va pouvoir avoir des ressources et donc pouvoir acheter la reine encore une fois. Donc ça, c'est top, c'est vraiment top. 99%, bientôt le 100%, extrêmement large quand même. Hein. On a encore beaucoup de géants, quand même pas mal de sorciers. Voilà, on était bien. Après, c'était un HDV8, donc il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de défis derrière. On pourrait prendre ce village d'ailleurs. Voilà, je n'avais pas vu, mais ce village me semble vraiment correct. On va attaquer de ce côté-là. On attaque de ce côté-là parce qu'on voit que c'est ouvert. On va essayer d'aller choper l'élixir noir en principal, en priorité. Voilà, en principal non, mais en priorité oui. Ok, on va booster un tout petit peu un sort de rage qui va être placé ici. Voilà, c'est bien placé. Magnifique. Et on continue à poser quelques sorciers juste derrière. Hop. Voilà, on a même plus de sorciers. Super. Allez, on progresse. Un petit sort de rage là. C'est bon, les squelettes vont tomber, donc ça, c'est pas très grave. Les guérisseurs sont toujours en vie. Je dis ça et en même temps qu'il y a une bombe qui sort. Malheureux. Et ça progresse très bien. On va poser un sort de rage, je ne sais pas, un sort de saut. Je sais pas quand exactement. Il reste encore énormément de sorciers. Le problème, c'est que les géants tournent et donc les sorciers ne sont plus protégés. Il faudrait réussir à choper l'or. Il faudrait vraiment réussir à choper l'or. Malheureusement, nous n'avons pas un sort de soin. Un sort de soin ici, ce n'est pas très grave. Voilà, le problème c'est qu'on va pas choper l'élixir, ce qui est problématique. Ouais, l'élixir ne va pas être chopé. Ah si, peut-être par ce sorcier-là. Avec un peu de chance, ce sorcier-là va nous permettre de choper l'élixir. Ah, waouh, j'avais pas vu que mon sort de soin en dessous était quand même bien placé. Ok. Mon sort de saut était très bien placé. Donc continuons comme ça progresse bien. On va réussir à choper l'élixir, on va même réussir à faire peut-être un 100%. On va réussir peut-être à faire un 100% s'il nous reste assez de géants pour aller choper cette TDS. Normalement, nous devrions faire un magnifique 100%. Il y a quelques problèmes, je ne sais pas pourquoi.
effectivement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas grave. C'est pas grave, on continue. Les sorciers font un bon taf. Ils ne prennent aucun dégât. Ah si. Allez, la tour des sorciers qui va tomber en espérant. On espère que ça tombe. Oui, normalement ça devrait tomber. Oui, ça tombe, les sorciers, nous avons encore une fois un magnifique 100% pour cette belle attaque, cette magnifique attaque, on ne se le cache pas, c'est faux, c'est totalement faux, on a des villages de merde en face, mais en tout cas on gagne pas mal de ressources, donc ça c'est cool et nous avons du 40 000, mais vous verrez tout ça d'ici la prochaine vidéo qui se trouve demain, et d'ailleurs nous allons quitter et arrêter cette vidéo, en tout cas je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo en entière, dites-moi si vous voulez que j'achète ou non le pass or avec ce petit compte là, savoir si c'est intéressant ou pas, ou si vous voulez que je laisse vraiment totalement free to play, même si quand j'ai commencé le compte, j'avais acheté un petit pack à 2 € qui me permettait d'avoir les 5 cabanes d'ouvriers et 2500 pièces d'or, de 2500 gemmes. Donc voilà, dites-le moi, si ça vous intéresse, je prendrai ça en compte. En tout cas voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en entière, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, de vous abonner à la chaîne et de mettre un gros pouce bleu si vous ne l'avez toujours pas fait. En tout cas, je vous dis à la prochaine tout le monde, bye.